Bon, écoutez, messieurs, dames, alors maintenant, en France, quand vous avez une rage de dents, vous nous faites le plaisir d'aller chez le cordonnier, voilà. Comment ça, madame, vous devez accoucher, vous devez perdre vos os? Eh bien, vous allez chez le plombier, voilà. Et pour les masques, vous irez les acheter 5 € dans les bureaux de tabac. On va tout de même pas les vendre en pharmacie, qui sont des officines tenues par des pharmaciens, qui sont des professionnels formés, genre 6 ans d'études, à la vente de médicaments et de matériel médical. Bon, mais c'est vrai ça, pour acheminer des produits médicaux dont on a besoin en urgence de partout dans le pays, je vous rappelle que la France est le seul pays où il y a une pénurie de masques et de tests, le seul. Non, mais en France, on ne va surtout pas utiliser les réseaux de distribution spécialisés qui en plus sont hyper efficaces, qui livrent les hôpitaux, les pharmacies et les parapharmacies pour distribuer ce type de produits, surtout pas, non, il faut prendre les bureaux de tabac, c'est bien mieux. Comme ça, c'est Géodis qui livre. On est bien d'accord, les masques, c'est pas des trucs qui sont sous prescription. Donc les pharmaciens avaient la possibilité d'en commander autant qu'ils en voulaient, où ils le voulaient, du moment que c'était des masques qui étaient aux normes européennes. Et donc c'était tout à fait possible de le faire. Il y a des grossistes, des importateurs qui existent et qui sont toujours aujourd'hui capables de mettre la main sur des gros stocks de masques. La preuve, c'est comme ça que les collectivités s'approvisionnent. Alors non, mais qu'est-ce qu'on fait en France? On interdit aux pharmaciens par décret, je répète, on interdit aux pharmaciens par décret, parce que c'est bien connu, les pharmaciens ne sont pas des professionnels qui ont fait 6 ans d'études pour avoir le droit, effectivement, de vendre ces produits très particuliers que sont les médicaments et le matériel médical. Donc voilà, il faut surtout pas, non, ils ne sont pas du tout qualifiés, les pharmaciens. Donc on interdit par décret aux pharmaciens de vendre des masques, alors qu'ils ont parfaitement la possibilité de les commander directement chez les grossistes importateurs qui savent mettre la main sur les stocks de masques maintenant. La preuve, c'est comme ça que les collectivités territoriales ont refait leur stock. C'est comme ça que les grandes entreprises, je pense notamment à ST Microelectronics, à Crolles près de chez nous, ont refait leur stock. Mais mesdames, messieurs, nous sommes dans la France d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, d'Olivier Véran, etc. Si vous voulez une paire de lunettes, vous allez chez le proctologue. Puis alors les prix, si vous avez mieux, 5 € le masque chez les buralistes, 5 €. Pour mémoire, le coût Xworks, donc sortie d'usine d'un masque FFP1, donc le masque chirurgical, le simple masque chirurgical, en Chine, c'est 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. Moi, j'aimerais bien comprendre par quel prodige un masque qui est vendu 15 centimes d'euros en Chine, arrive en France et coûte d'un seul coup 5 €. Et surtout, j'aimerais bien savoir où passent les marges. Ah mais non, ce ne sont pas des masques FFP1, ce sont des masques en tissu, donc qui ne protègent de rien, qui ne vous protégeront pas d'être contaminés par le coronavirus et qui ne protégeront pas les autres d'être contaminés par vous. Donc ce sont des masques qui ne servent à rien. Ah non mais attends quoi, c'est trop fabriqué en France, en plus par le groupe Chargeur. Mais j'en ai rien à cirer, Il n'y a aucune étude scientifique qui démontre l'efficacité des masques en tissu, par conséquent ils ne servent à rien. Il est où le pont aérien qui devait nous amener 2 milliards de masques de Chine, et qui avait été annoncé avec tambours et trompettes par Olivier Véran? Bon, parce que je vous explique, chez nos amis macronistanais, et dans leur esprit aussi tordu que brumeux, un pont aérien, c'est 2 rotations d'avions cargo par semaine. Pour vous donner une base de comparaison, le pont aérien qui ravitailla Berlin-Ouest pendant le blocus de 1948 en 1949, c'était un avion cargo toutes les 2 minutes. Et on se fout complètement que les masques de Chargeur soient fabriqués en France, puisque ce ne sont pas des masques chirurgicaux à la norme EN 149. La France de Macron, ce pays où pour avoir une paire de lunettes, bientôt, il faudra effectivement s'adresser à son proctologue.